La Russie souligne que la résolution internationale sur la mise des armes chimiques en Syrie sous le contrôle international ne pourrait jamais passer sous le chapitre 7. Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de la Grande-Bretagne affirment la nécessité de parvenir à une solution politique à la crise en Syrie. Destruction d'une cache des terroristes et liquidation de nombre d'eux à Deir ez-Zor et Alep. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a qualifié d'illogique les tentatives américaines de faire adopter par le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution sous le chapitre 7 de la charte onusienne. Ryabkov a précisé devant la Douma russe que l'État syrien a affirmé sa bonne volonté en s'engageant lui-même à respecter le traité de prohibition des armes chimiques. Ryabkov a par ailleurs affirmé que l'équipe des experts de l'ONU se rendront demain en Syrie. Ryabkov a qualifié de précipitées les déductions qui ont été immédiatement annoncées suite à la publication du rapport onusien sur la responsabilité du gouvernement syrien de l'usage des armes chimiques en Syrie, jugeant que les arguments américains à ce propos sont mis en cause, notamment après les preuves déjà présentées par le gouvernement syrien sur l'usage par l'opposition syrienne armée des armes chimiques le 21 août dernier. Gennady Gatilov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a affirmé que seule la solution diplomatique est valable pour résoudre la crise en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé à la suite des consultations tenues en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York que Gatilov a insisté sur la diplomatie comme première condition pour stabiliser la région du Moyen-Orient. Dans une rencontre entre Gatilov et Jeffrey Feltman, secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires politiques, les deux côtés russes et américains ont examiné les moyens de faire participer l'ONU au contrôle international des armes chimiques en Syrie. Gatilov et Feltman ont évoqué l'accord conclu à Genève par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue américain John Kerry, jugeant que cet accord est une véritable chance pour réaliser un compromis politique et diplomatique à la crise en Syrie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, et son homologue britannique William Hague ont souligné la nécessité de parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie et de tenir la conférence de Genève 2. L'agence iranienne de presse a fait savoir que les deux ministres avaient examiné lors de leur rencontre hier à New York, en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies, le programme nucléaire iranien, les derniers développements en Syrie et la conférence de Genève 2. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdollahian, a critiqué les pays qui incitent toujours à une action militaire contre la Syrie. Abdollahian a affirmé que certaines parties poursuivent leur soutien aux actions terroristes des groupes takfiristes à l'intérieur de la Syrie, ajoutant que ces positions représentent effectivement un réel danger qui menace la région du Moyen-Orient et du monde tout entier. Abdollahian s'est félicité des positions constructive de la Russie envers la crise en Syrie, affirmant qu'elles sont fondées sur les solutions politiques et démocratiques. Il a d'ailleurs condamné la récente attaque terroriste contre le siège de l'ambassade russe à Damas. Des citoyens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans une explosion terroriste au bout de la rue Nisrine dans le quartier d'At-Tadamon à Damas.
À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un repère d'un groupe terroriste armé affilié à l'État islamique en Irak et au Levant, dans le village de Jadid Akidat, liquidant 9 de ses éléments. Une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé une attaque des terroristes contre les habitants dans le quartier d'Al-Mouaddafin, abattant nombre d'eux. En outre, des terroristes ont péri du fait de l'explosion d'une charge alors qu'ils tentaient de la planter dans le quartier d'Al-Urfi dans la ville de Deir ez-Zor. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères de terroristes à la périphérie de la prison centrale d'Alep et de l'hôpital d'Al-Kindi, dans les villages d'Al-Mansoura et d'Al-Bayanoun, et à proximité de la meunerie d'Al-Faisal au nord de Deir Jamal, dans la banlieue d'Alep. L'armée arabe syrienne a abattu plusieurs terroristes et détruit leurs armes et munitions sur la route de Deir Hafer Hamima et dans 6 positions, abattant nombre de terroristes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu des dizaines de terroristes et détruit leurs repères dans le quartier de Barza à Damas. L'armée arabe syrienne a aussi découvert dans le même quartier des tunnels utilisés par les terroristes pour se déplacer et stocker leurs armes et munitions. Des dizaines d'élèves sont retournés à leurs écoles dans la ville d'Al-Qsir, dans la banlieue de Homs, après que l'armée arabe syrienne y ait rétabli la sécurité et la stabilité. Les institutions gouvernementales ont déployé tout effort possible pour faire réussir le processus pédagogique et débuter une nouvelle année scolaire en réhabilitant certaines écoles et en réparant toutes les pannes à cause des actes terroristes. Mohamed Khaled Hanous, gouverneur de Daraa, a rencontré une délégation des habitants de Nawa et une autre de Mleha Est. Lors de la rencontre, le gouverneur Hanous a parlé de l'état des services dans le gouvernorat et des actes de sabotage perpétrés par les groupes terroristes armés contre les infrastructures. De son côté, Chokri Arifai, secrétaire de la branche de Daraa du parti Baas arabe socialiste, a affirmé que la Syrie restera ferme face au complot tramé contre elle. Les habitants de la ville de Nawa ont formé lors de la rencontre des commissions dont la tâche est d'assurer tous les services nécessaires pour le retour des déplacés à leur domicile. En Irak, 8 personnes, dont 7 policiers, ont été tués dans 2 attentats terroristes visant de postes de police à l'ouest du pays. Des sources de la police irakienne ont affirmé que les hommes armés ayant attaqué avec des mitrailleuses et des obus de mortier de postes de police à Rawa, dans le district d'Al-Anbar, à l'ouest du pays, avaient tué 7 policiers et un civil. La ministre du Kenya des Affaires étrangères, Amina Mohamed, a annoncé que 2 Américains et une Britannique étaient parmi les hommes armés qui avaient attaqué le centre commercial de Westgate à Nairobi, tuant au moins 69 personnes. Toujours sur le terrain, des fusillades se sont poursuivies aujourd'hui dans le centre commercial après que les autorités aient annoncé hier avoir pris le contrôle du centre commercial, tandis que des sources de sécurité kenyanes ont souligné que des accrochages opposent encore des forces spéciales à 1 ou 2 des assaillants retranchés à l'intérieur du centre commercial. Le ministère kenyan de l'Intérieur a annoncé plus tôt aujourd'hui avoir libéré tous les otages. Le mouvement de la jeunesse somalienne, qui avait revendiqué l'attaque, a déclaré qu'il détient encore nombre de ces otages. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La Russie souligne que la résolution internationale sur la mise des armes chimiques en Syrie sous le contrôle international ne pourrait jamais passer sous le chapitre 7. Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de la Grande-Bretagne affirment la nécessité de parvenir à une solution politique à la crise en Syrie. Destruction
destruction d'une cache des terroristes et liquidation du nombre d'eux à Deir ez-Zor et Alep. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous. Au revoir.